Vélo Japap. Japap. Le vrai Japap. Moi, je n'ai pas les faux Japap. Moi, c'est le A1. Le A1. Le A1 du Japap. J'ai le A1 du Japap. Oh, le Pichichi. Oh, le Ngambé. Oh, l'envoyé de Dieu. Oh, la légende. Oh, le meilleur footballeur du monde. Oh, oh, Papa Eto, Papa Eto, Papa Eto, Papa Eto. Oh, Ngambé, Ngambé, Pichichi, le 6 renversé, le 9 du 9, le meilleur joueur, le, le pasto. Euh, Azambawama. Pourquoi Dieu a oublié le Cameroun? Dieu a oublié le Cameroun. Dieu a abandonné le Cameroun. Donc, la légende, le meilleur joueur du monde de tous les temps, l'homme qui ne joue plus, mais il joue encore, l'homme le plus adoré de la planète du Cameroun. Donc, son niveau, le niveau de l'envoyé de Dieu, c'est Ngambé. Ngambé. Le village Ngambé où il n'y a même pas les routes. Il n'y a pas le goudron, il n'y a que la boue. Ngambé. Donc, l'homme qui salue Poutine, l'homme qui joue au football avec Macron, va aller battre campagne pour un vieillard. Ngambé. Ngambé. On ne dit même pas Maka. On ne dit même pas Edea. On ne dit même pas Yaoundé, qui sont des poubelles. Mais Ngambé, Ngambé, Ngambé. Quel Ngambé? Quel Ngambé? Ou, même pas loin, hein? Même pas loin. Ou pour qui? Mais Kawela, quel Ngambé? Niveau Young, il y a Ngambé, quel Ngambé? Ngambé. Non, je suis quand même le 9. Je suis quand même. Non, voilà, Yolo. Ton type là, il sait que le dossier qu'on a là, celui-là, le dossier là, si on ouvre ça là, c'est fini pour lui. Oui, oui, mais c'est Babo c'est comme c'est l'ami de Babo tu vois. Alors, oui, mais Babo est venu nous voir pour nous dire que, bon, quand même, mon ami, on ne peut pas l'envoyer en Gambie. C'est quand même pas son niveau là-bas. Hein. En 2018, tu vois, il était au perron de Hilton. Il a dit, faites comme moi. Faites comme moi. Donc, tu vois, c'était un peu une campagne nationale. Il était au niveau, il sort de ce Popol, directement il dit au perron, il dit, faites comme moi, votez Popol. C'est en 18. Et les gens doivent progresser. Progresser. Comment vous faites progresser? C'est quand même notre coéquipier, il avait nous depuis. Ouais, il mouille le maillot. Donc, bah, ok.
dit Mbonayolo, va dire à Baboke que la stratégie que nous avons, nous devons ridiculiser parce que sinon, comme on n'est pas populaire, et qui savait lui il est quand même, et si ça fait un genre là, avec nos anciens coéquipiers du Grand Nord, là, quelque chose de fait, on ne sait jamais, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, il ne faut pas que le mec reste propre alors que nous, on est sale. Donc, c'est salit tous. Donc, il va aller simplement en gambé pour chausser les godasses, mouiller le maillot. Il est obligé de faire ça. Parce que nous, là, vous voyez comment que les nordistes sont en train de venir là, fort, fort, fort. On fait comment? Il ne peut pas rester maintenant, ça là, il dit qu'il va faire un petit mot, un petit tweet, un petit tout ça va faire vous. Non, il doit aller mouiller. Si bien que si ça tient pour tout le monde, même pour lui-même. Ça doit tient pour tout le monde. Il ne va pas bouffer nos milliards comme ça, il bouffe les milliards, il détourne l'argent, on ne dit rien, on ferme les yeux et tout, et après maintenant, lui va être propre. Quand le vent va tourner là, que les nordistes réussissent à s'entendre, et ils prennent quelques autres. Là, on me dit que Kwemo aussi, il est aussi bon. Même s'il a deux voix de Bafang, on prend. Hein? Les deux voix de Bafang, de Kwemo, on prend. On va faire comment? Donc, quand les deux nordistes là, ils vont réussir à s'entendre, ils prennent un Kwemo là pour essayer un peu de secouer le cocotier. Ils prennent d'autres. Dans les noms comme ça, là, les déçus du cantonisme, parce que moi, je comptais sur mes frères, j'étais fougueux sur les réseaux sociaux, qui savaient cogner sur tout le monde, même sur moi, même ils cognaient sur moi. Là. Je savais seulement que eux, là, c'est des nerveux, que ici, là, si ça, si Théma Tangana fait sa maman, là, ça veut dire qu'on va seulement finir. On va être là que, pendant que eux, ils tirent les couilles de Théma Tangana, Tangandji là-bas au Cameroun. Nous, ici, là, on prend le, comment vous appelez l'ambassadeur, là, on tient aussi la couille ici, là, on bousille tout. C'est ça que je comptais, mais les gars vont montrer que c'est l'eau, vous êtes là, vous êtes là. Donc, nous, on est là maintenant que on continue sur les nordistes. On continue sur les nordistes, on fait comment? On n'a pas le choix. Donc, quand on dit Bodayolo, ton type, il fait son petit malin. Parce que il est venu ici, il a dit que Chantou, il est allé pleurer sur Chantou, que les gars veulent faire. Pardon, enlever mon nom sur ça là. Chantou, c'est comme ça, une maman. Et puis bon, c'est la même, quel genre de relation ils ont là, c'est eux-mêmes qui savent et tout ça là. Chantou est venu nous dire que bon, enlever quand même le nom de, de, de Samuel dans la liste. Il ne peut pas être, c'est pas son niveau. En plus, c'est pas que vous le nommez, même que vous le délocalisez à Douala, dans son village. Donc, c'est-à-dire que son niveau, c'est simplement parler à ses frères du village. Et qui n'est même pas le patron. Il a un chef. Donc, il y a même des gens qui lui donnent des ordres. Mais j'ai expliqué à Chantou que non, ici, là, ce n'est pas une histoire de sentiment. Toi, tu vois que toi-même, là, ta situation est compliquée. Tu as vu un peu comment la femme Bongo ou bien la femme Mugabe, grâce Mugabe, tu as vu ce qui s'est passé. Toi-même, là, si la femme s'échappe, c'est pas sur toi. Donc, il n'y a pas de sentiment ici. Ici, là, tout le monde, maintenant, tout le monde doit mouiller le maillot. Tout le monde doit mouiller le maillot. Maintenant, lui, il faut qu'on lui prouve que, en fait, il n'est rien. Parce que sinon, s'il ne fait pas ça, si on n'envoie pas là-bas, mais le gars peut même le récupérer après, puisqu'il a quand même un capital sympathie assez encore important. Donc, on est obligé de le salir. Tu as la logique du régime de ton mari. Ici, là, il faut que l'homme soit ridicule. Il faut être ridicule. Si tu n'es pas ridicule, bon, parce que là, maintenant, tu vois ce qui est en train
de se passer. L'opinion est déjà en train de, les gars, même c'est adeptes de l'Église, il y en a ceux qui ont un peu de fierté là, ils sont en train de dire que bon là, vraiment, le pasteur là, je crois qu'il va changer d'église, hein, parce que quartier d'église aussi là, où tout un pasteur, dimension nationale, il y a les églises de partout, plus que l'église catholique. Et tout même l'église catholique. Et tout pénètre tous les foyers. Dans chaque maison, il y a un églisien. Dans chaque maison du Cameroun, moi-même là, moi dans ma famille là, je ne vais pas se vous dire là parce que entre mes soeurs et mes frères là, on se connaît, hein? On a des églisiens parmi nous. Hein? Moi, je suis chef de famille. Dans le ventre de ma mère et de mon père, c'est moi le chef de famille. Quand je vous dis qu'il y a des églisiens même dans mon ventre, vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Auto a infesté tous les foyers du Cameroun. Plus représenté que l'église catholique, l'église de Chinga. Mais pasteur, l'église de Chinga, on dit que politiquement parlant, au niveau c'est Ngambé, Kenen Ngambé, ou Yeman Ngambé, Kenen Ngambé, Nka Magnon, les Ouyebia. Peuple églisien. Vous vous étonnez. Est-ce que vous connaissez même le régime Paul Biya, qui ne peut pas durer comme ça là si tu n'es pas dans le satanisme? Si tu n'es pas dans le satanisme violent, si tu n'es pas un vampire, vampire, c'est les êtres maléfiques qui se nourrissent de leur progéniture, du sang, le sang. Le vampire, c'est le sang. Il chope la chair, il boit le sang pour se régénérer. Quand il n'y a plus le sang des, des ennemis, il finit avec ses enfants. C'est ça le vampire. Et toi, pensais que c'est gratos? Se passe droit, un ancien footballeur, uniquement footballeur, quelqu'un qui a tapé au ballon, et rien que taper au ballon, et qui a un comportement de sauvageon, qui en termes de lumière, on ne voit pas. Si c'est des histoires de caleçon, de ceci, de cela, de machin truc, voilà, des trucs un peu bizarroïdes, il n'y a rien. À qui on donne une fédération budgétivore qui ne fait que finir l'argent du Cameroun sans rien, aucun trophée, aucune médaille en 4 ans, rien du tout. Mais l'argent ne fait que sortir. L'argent qui aurait conçu des écoles, qui aurait conçu des hôpitaux, le pouvoir, Chantou Ngongo, donne à Etoli que mange aussi ta part, mange ta part. Et vous pensez que c'est comme ça, c'est gratos? Gratos. Tu ne mouilles pas le maillot. 2018, 2025 n'est pas 2018. En 2018, le pouvoir était serein. Serein parce qu'il savait que la tricherie est bien organisée. Serein parce que il savait que l'opposition n'est pas unie et ne sera jamais unie. Il n'y aura pas une candidature forte unie. Serein parce que il n'y avait pas
un précédent depuis 92, avec de nouveaux candidats, tous nouveaux, aux élections pour la première fois, que ce soit M. Kamto, que ce soit Kabwa Libi, ou Joshua, ou Matoba, et tous ces gens-là qui étaient là, c'était des novices, donc ils ne maîtrisaient pas encore le niveau de tricherie du R. Donc, on a demandé à Ito simplement de sortir là sur le perron de Hilton et on lance nous ta phrase là et tout. Et il vient, il a dit là, bon, faites comme moi, hein, vous savez, c'est un truc que Paul Biya m'a tout donné. Je ne savais pas que Paul Biya avait entraîné et tout. Je ne savais pas que Paul Biya a participé à la carrière de footballeur et tout. Et Paul Biya m'a tout donné, machin, truc et tout ça, les trucs farfelus, des illettrés là. Parce que même quand il faut mentir, quand on ment là, il faut être intelligent pour mentir. C'est le mensonge là. Tu vois, les gars comme les Madoff, les escrocs comme ça, mais des gars intelligents. Les gars intelligents, ils te parlent, quand il te convainc là en 2 temps, 3 mouvements, tu as fini là, pris ton argent, il est parti. Il faut de l'intelligence pour être un bandit. Pour être un vrai bandit, il faut être intelligent. Quand un gars fait comme moi, il a tout fait pour moi, on va voter aussi pour lui. C'était tout. Allez, bon, écoute, on te donne la fédération. Maintenant, il a eu la fédération. Il a fait du n'importe quoi. Du n'importe quoi. De la bouillabaisse, de la saleté, tout. Parce que un gars, parce qu'il a tapé au ballon. Tapé au ballon, il a tapé au ballon, il devient dirigeant. Le football, pas diriger. Diriger les hommes, c'est diriger l'entreprise. Diriger l'entreprise, il faut quand même avoir le sens. Il faut avoir le sens, il faut quand même, oui, il faut avoir le sens, il faut quand même avoir quelques notions et tout. Comment faire tout, voilà, un gars comme ça, là, un sauvageon. Et tout, c'est un sauvageon. C'est un gars du Lake, des quartiers durs, difficiles. Il vient diriger toute une fédération avec des couacs à gauche à droite, tant, jusqu'à il va dormir un Algérien, dormir. Il a failli dormir la brocante. Il a failli dormir l'autre type là, que le bossu avait, non pas le bossu, le moustachu avait envoyé. Il dormait, gars, il dormait partout. Mais plus il dormait, plus ses adeptes disent, oh, et tout est fort. Tout ça, le pouvoir regarde. Le pouvoir discute. Mais le pouvoir, il ne faut pas quand même qu'on laisse ce gars-là parce qu'on le connaît. Hein? Il est comme une femme. Tu donnes le doigt à une femme, un jour là, tu trouves qu'elle a pris jusqu'ici là. Donc, il fallait le contrôler. Il fallait contrôler tout. Il fallait contrôler parce qu'il faut le canaliser. Il ne faut pas qu'il s'échappe trop. On a envoyé le moustachu pour faire le contrepoids. Toutes ces choses-là sont organisées, les gars. Vous pensez qu'un pouvoir maléfique comme celui de Paul Biya, elle a juste comme ça au hasard. Les gars ont la science, mais la science a la bêtise. Hein? Ils ne savent pas faire la science pour construire les routes. Ils ne savent pas faire la science pour avoir l'eau potable. Ils ne savent pas faire la science pour avoir. Ils savent non, cette science-là, c'est trop compliqué pour ça, c'est pour les blancs. C'est pour les blancs, disons. C'est pour les blancs. Les blancs. Mais la science pour vous sciencer, les gars, ils sont forts. Vous pensez qu'on a envoyé le moustachu au ministère des Sports, pourquoi? Vous voyez que les nominations de Paul Biya sont hasardeuses. On a envoyé là-bas parce qu'il faut un intello qui va venir tamponner l'illettré. Quand il va venir, il va sortir quelques courriers là, avec quelques phrases là et tout ça là. Super fêtatoire, machin. Oh, on dit que dis donc. Commandant, tu es où? Appelle-moi commandant là. C'est les profs là-bas. C'est que mon ami commandant, son rôle c'est quoi là, la FECAFOOT? Parce que commandant, son rôle c'est quoi? C'est l'intello de la FECAFOOT. On ne peut pas laisser la FECAFOOT simplement à des gens qui ont tapé au ballon, qui n'ont même pas le BPC. Ça peut être compliqué. Donc, quand le moustachu envoie ses courriers d'intello là,
l'intello. De nouveau, comment tu vas, mon frère? Quand le bossu envoie ses courriers d'intello en vertu de machin, truc, tout ça là, euh, euh, votre diligence m'obligerait vous avez un discours super fêtatoire. Mais quand les footballeurs là, lisent ça, super fêtatoire, c'est quoi? Il y a la fête ici là. C'est quoi? Ils nous invitent à la fête. Quoi? Non, non, non. Comment, le dire un peu pour nous inviter à la fête, c'est comment? Bon, disons, tu as été à l'école, tu as été à l'école, tu as tapé au ballon, tu as été à l'école. Hein? Oui, mais moi, j'étais comme au lycée. Bon, tu étais au lycée, tu as eu. Bon, tu t'es arrêté où? En première, bon. Tu as mis le BPC. Bon, ton BPC là, ça vient faire quoi avec le, le, l'agrégation de prof de l'autre. Donc, tu peux dire ce que. Appelez Koubondo. On dit qu'il a encore un gars. Envoyez ça à Koubondo, qui nous interprète un peu. On n'a pas envoyé le bossu, le moustachu, affronter le bossu pour rien. Ça, on appelle ça l'équilibre de la terreur. Le pouvoir de Paul Biya, c'est pour vous anéantir tous. Personne ne doit vraiment trop se soulever. Parce que il commençait à dire les choses que bah, menace, il machin tout là, il dit que les, comment on appelle encore ça là? Euh, la gouvernance des villageois là. Vos hautes instructions là, non, moi je ne dis pas de haute instruction là, on ne ferait que regarder. Le type, c'est là, il s'amuse avec nous. Hein. Il laisse un peu de liberté là. Et quand tu laisses un peu de liberté, toi il avance là, il est puissant. Il sait que derrière lui, il y a l'église. Une église sur 30 millions d'habitants. Une église qui a au moins 15 millions. Dans chaque foyer, il y a au moins un églisien. Fort donc de son armée de Toto, de Tok Tok, 10 à 15 millions. Et tu sais qu'il est fort. Il peut venir s'opposer, il peut machin tout. Les gars sont là, le guet. On dit que bon, le moustache, fais ton boulot, toi, fais ton boulot. Fais ton boulot. Essaie de lui montrer que donc, il y a quand même une opposition. De temps en temps, il va voir Baboké, qui dit Baboké, mais la fête, là, c'est. Baboké. Baboké, c'est qui? Baboké, c'est qui? Baboké, c'est un bandit, c'est un vaurien. C'est quelqu'un qui ne serait rien s'il n'avait pas connu le Baouman quand ils étaient jeunes à Timako. Baboké, c'est rien du tout. Donc, il sait que lui-même, si on souffle sur lui, comme ça, il est parti. Du coup, il est obligé de faire la danse Bafia avec Eto. La danse Bafia, il essaie, non, non, bon, tu sais que, bon, voilà, bon, c'est vrai que, bon, là, un peu, ne va pas trop fort, bon, on n'appuie pas trop, parce que c'est quand même que le moustachu, quoi qu'on dit, c'est quand même un homme du pouvoir. Et puis, c'est un intello, on a besoin des intellos, tu sais, c'est les intellos de compromission, là. Ce que Nobel Zongo avait appelé les intellos la compromission de premier niveau. Faites pas les intellos. Euh, euh, le moustachu, c'est un penseur du régime, tu vois. C'est lui qui, dès on fait ça à l'envers, là, c'est les gens comme eux comme ça, là, qui viennent, les Magloire, les gens comme ça, c'est eux qui viennent un peu habiller l'affaire. Parce que nous, là, on n'a pas été à l'école, hein, on ne connaît pas, moi, nous, les choses et tout là. Donc, bon, il faut tu es un peu dur là, parce que les églisiens, quand même, il faut les entretenir. Il faut quand même qu'ils aient tout l'espoir que non, non, le changement peut venir par toi. Tu vois, parce qu'on a besoin de ce bétail électoral. Mais tu. Voilà. Voilà comment les choses là se passent là-bas en haut. C'est comme ça. Bon, tu sais quand même que dans tout ça là, regarde ton train de vie. C'est que toi, tu as foiré. Que les milliards qu'on disait que tu n'as. Bon, nous, on sait que tu n'as plus. Mais on te donne quand même la possibilité d'avoir un train de vie de milliardaire. Tu es dans tous les avions, tu fais ceci, tu fais cela. Les,
Les joueurs n'ont pas leur salaire, les présidents des clubs rament, le championnat, les arbitres et tout ça là. Bon, normalement, tu sais quand même que c'est nous qui bloquons tout au niveau du TAS. Parce qu'on a dit quand même que c'est une histoire de souveraineté, d'équilibre. Il y a, le pays peut être en guerre. Ito, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, il aime, donc on ne peut pas le mettre en difficulté parce que c'est le pays et tout. Et comme ces blancs-là même sont aussi des bandits, voilà, donc vous leur envoyez, on leur envoie tout le temps, tu sais, tout l'argent qu'on leur envoie. Hein? Donc, tu dis que la FIFA, c'est qui? FIFA, c'est quoi? C'est une association de bandits. C'est Blatter. C'est Blatter, c'est pas un bandit. Avant lui, Joao Avelan, c'était un bandit, le président. C'est Blatter, un bandit. Celui qui est là maintenant, même un bandit. Tous, c'est des bandits. Tu ne peux pas être dirigeant du football au monde si tu n'es pas un bandit. Donc, tout l'argent qu'on leur envoie, on arrose et tout ça là. Bon. Donc, toi-même, tu crois que toutes tes affaires là, on ne comprend pas comment, quelle que soit la procédure contre toi, elle finit par s'éteindre entre nous. Tu crois que c'est quoi? Normalement, tu ne devais même pas être président. Tu as été condamné. Si tu mets tes pieds en Espagne, on te tient. Comment tu sais ça? Et ton casier judiciaire n'étant pas clean, normalement, tu ne peux pas être dirigeant. Mais on a versé le bac chiche, on a encore versé. Là, on fait partout, on donne partout. Mais attends, c'est la moindre des choses, c'est quand même que tu ailles mouiller le maillot. Que tu montres que. Parce que jusque-là, on te dit que bon, tu fais semblant, tu es machin, tout là. Là, c'est dur sur nous, c'est dur parce que c'est compliqué. Les nordistes ont dit que cette fois-ci-là, c'est-à-dire que ça se joue au sol. Ça se joue au sol. Et ils sont en train d'attendre que Maurice Kamto dise là, c'est sympathisant, bon. Voilà. Et apparemment, ils sont en train déjà de vouloir trouver un accord là-bas. Donc, c'est chaud. C'est chaud, Samuel. C'est chaud. Bon, moi, je te parle parce que tu en es ami, mais je te dis, mais de l'autre côté, on est en train de dire que c'est à prendre ou à laisser. On te dit que ça passe ou à laisser. Oui, ce qu'on vous dit là, moi, c'est comme ça que j'ai aussi ma part d'entrée. Hein. J'ai ma part d'entrée. J'ai ma part d'entrée là à Etoudi. Je suis en train de vous dire, je vous fais le rapport, le résumé de la conversation qu'il y a eu entre Baboke et Ito. C'était chaud. Quand on a dit à Ito, qu'on le met sur la liste du Ngambé, Ito ne voulait pas. Ito ne voulait pas. Et ses proches lui ont dit que là, vraiment, c'était ridiculisé. Ito a fait part de son malaise. On lui a dit, c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, si tu laisses, toi-même, tu connais la suite. L'objectif, c'est de mouiller tôt. Parce que c'est pas un bateau Titanic où eux, ils vont peut-être couler et lui, il reste là propre. On dit que machin. Non. Eto doit aller battre campagne. Ngambé. Qu'il va aller à Makakou, machin, truc, à aider à. Non, 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 c'est pas la circonstance là-bas. Donc, monsieur, sois concentré. Sois concentré. C'est pas le football. Où on dit dépassement de fonction, voilà, dézonage. On ne dézone pas. On ne dézone pas au R. On ne dézone pas au R. Au R, c'est que on t'a donné ta position, tu es là. Et tu fais ce qu'on t'a demandé de faire là. Dans Eto, non seulement il va battre Kappa Ngambé, mais il sera sous la direction de quelqu'un, d'un no-name, un autre, là, Biboumou, Biboum, on a dit là, un no-name. Faux type, villageois. Voilà, voilà.
va commander politiquement et tout. Et jusque-là, tu fais la politique, tu fais pas la politique, tu fais semblant, tu dis non, non, Eto'o, maintenant officiellement, Eto'o est membre du RDPC. Officiellement, Eto'o fait la campagne politique. Il est politicien. Voilà, c'est ça, Eto'o. Et on l'a remis à sa place. La place d'un ancien footballeur bandit. Oui, il y a des footballeurs sérieux, respectés, respectables. Bon, il n'y en a pas beaucoup au Cameroun, je ne sais pas s'il y en a, parce que tous ces footballeurs-là, c'est un peu comme si pendant leur carrière de football, quand ils sont dans leur stage bloqué à l'équipe nationale, je crois qu'on doit leur faire manger une nourriture bizarre, là, ou même c'est l'eau de Kamwate là qu'on leur donne, là, l'eau qui a une potion mystique, là. Je crois que ça, parce que tous les footballeurs camerounais sont défendus, sont des sardinats, tous, sans exception. Sans exception. Footballeur égale sardine. C'est quand même incroyable. Pourtant, c'est les gars qui n'ont pas faim. Ils sont supposés ne pas avoir faim. Ils sont tous les sardines. Donc, Eto'o, c'est un pauvre petit footballeur sardinard. On ne peut pas Ngambel. Va te battre avec ta famille. Petit type. Petit type. Minable. Bipez-moi David Eboutou. Mon frère David Eboutou. Bipez-le. Il ne va pas être ici là parce que il m'avait bloqué. Pourtant, c'est mon ami, c'est mon frère. Bipez-moi David Eboutou. Je vais lui faire un IB pour dire que, bon, David, toi, explique-moi ça. David, explique-moi ça. Moi, j'ai suivi, nous tous nous connaissons la position officielle de David Eboutou, le docteur David Eboutou, sur la candidature de Paul Biya. Nous sommes tous au courant de la position officielle de David Eboutou sur la candidature de Paul Biya. Il ne s'en cache pas. Paul Biya doit aller au village. Paul Biya, c'est une honte, c'est une anomalie de la nature. Que Paul Biya soit encore candidat à sa réélection. Ça, c'est la position officielle de David Eboutou. Mais David Eboutou voue une admiration, mais qui me met mal à l'aise vis-à-vis d'un être humain qui s'appelle Eto'o. On peut tous avoir même de l'admiration pour quelqu'un. Mais de là, voir l'attitude que David a, on voit tous. Je pense que ceux qui sont ses abonnés sur TikTok, vous voyez le nombre de vidéos que David a avec Samuel, et c'est lui qui prend. Tu sens que c'est lui qui prend, c'est lui qui veut. Voilà, il faut qu'on le voit avec Samuel, monter, descendu, partout, à Milan, à machin truc, on voit avec Samuel et tout. Bon, je veux bien. Je veux bien. On peut aimer quelqu'un seulement parce qu'on aime quelqu'un, pas parce que il a été footballeur ou machin. Encore qu'on a le droit d'aimer quelqu'un parce qu'il a été footballeur. Il était un grand footballeur et tout. Voilà, moi, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. Je veux bien qu'on soit si admiratif. Bon, mais, parce que moi, quand je vois ça, c'est un peu comme moi, j'adore une femme. Quand, quand j'adore une femme, j'adore vraiment. Moi, c'est pas à moitié. Hein. Moi, c'est la loi du tout ou rien. J'adore vraiment. Et quand je regarde la femme que j'adore, mais c'est quelque chose. Hein. Il faut vivre ça pour comprendre. Et je crois que je ne suis pas le seul. Hein. De nouveau, je sais que toi-même, là, tu n'es pas facile avec les femmes. Hmm? Moi, c'est que c'est une femme qu'on doit lui vénérer comme ça, être bon. David, il a ça envers Samuel. Bon, ça le regarde, c'est son problème. Mais je veux maintenant savoir, quand mon cher petit frère David Eboutou est avec Samuel, je suppose qu'il parle quand même d'autre chose que vraiment, je t'ai dit beaucoup, vraiment, c'est une chance
pour moi, et voilà, et puis, Eto, il n'y a pas d'EF, hein. Et Eto aime les gens qui l'aiment. Eto aime les gens qui l'adorent. Et si quelqu'un qui l'adore, en plus, a une personnalité, une personne dont la voix porte, dont la voix est crédible, ben, c'est tout bénef. Oui, c'est ça, Eto. Donc, dans sa relation curieuse avec David Leboutou, c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant. Et maintenant, quand ils sont donc dans tout ça là, je suppose quand même que de temps en temps, ils parlent politique. Ils parlent des coupures d'électricité. Ils parlent des coupures d'eau. Ils parlent des routes, des poubelles. Ils parlent quand même de tout ça. David, mon cher, et toi te dis quoi? Il parle d'élection présidentielle. David a fait une sortie où, je pense, il a quand même critiqué l'élimination mafieuse de M. Maurice Kamto, même comme on connaît aujourd'hui sa position par rapport au MSC et puis M. Kamto. Mais après, quand on est intellectuellement honnête, ben, quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Et je pense qu'il a fait. Alors, David, quand tu parles avec Eto, je suppose que tu as parlé même de l'élimination de Kamto. Bon, Eto te dit quoi? On aimerait quand même avoir un peu l'idée de ce que Eto pense de la politique au Cameroun, de l'état de la nation. C'est quoi l'état de la nation? Nous sommes dans quel pays? Qu'est-ce qui peut justifier l'état des routes du Cameroun, des villes du Cameroun? Je vous invite à aller parcourir la page de Zuimanto. Ça, comme je l'ai dit il y a peut-être 2 jours, j'apprécie. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Je ne suis pas dans des considérations de oh, parce que quand il m'avait pas fait ceci, non, non. Moi, c'est pas ma culture, c'est pas mon éducation. Quand c'est bon, c'est bon. Et je dis que c'est un régal ce que Zumanto fait là. Et je pense que nous devons tous copier cette approche. C'est-à-dire, quand quelqu'un est passé quelque part, il a vu l'état de la nation. Je résume ça en l'état de la nation. Les gars, filmez. Nous tous, nous avons aujourd'hui des téléphones. Nous avons des téléphones. Filmez, filmez, postez. Filmez, faites des petites vidéos. Faites des petits montages. Filmez. Mettez sur la place publique. Qu'on voit dans quel pays on est, dans quelle poubelle, dans quelle poubelle nous sommes. Quelle poubelle. Et donc, maintenant, cette poubelle-là, Samuel Eto'o, et ça tombe bien qu'il soit en campagne. Ça tombe bien. Et je crois que le jour où il va battre campagne en Gambais, il ne faut pas qu'il y ait seulement les Ngambois là-bas, si on l'appelle les Ngambois ou quoi. Il faut que ceux qui peuvent descendre là-bas, voir ce que ça m'étonnerait parce que sur un micro, dit que oh, machin truc, comme il avait fait à l'Ouest, à quel parti avec Ketchako Test. Eh ben, vraiment, je ne suis pas content parce que il fallait quand même prévenir pour donner quand même un peu de trucs à notre papa et tout. Voilà, il a parlé parti. Ou alors, en 2018, faites comme moi. Vraiment, vous savez, le chef il m'a tout donné. Faites comme moi. Ça c'est pas la campagne. La campagne, et que tu vas venir, tu vas dire, bon, les gars, voici mon bilan. Voici ce que j'ai fait. Et avec ce que j'ai fait, vous ne pouvez ne pas me voter. On a mis Eto'o la corde au cou. C'est la mort politique d'Eto'o. Puisque Eto'o va devoir aller expliquer aux gens de son village, mais ce sera filmé dans tout le peuple, qu'il soutient Paul Biya parce que Paul Biya travaille bien. Parce que le pays est moderne.
Parce que il fait bon vivre dans ce pays. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la santé publique, il y a l'éducation nationale, il y a tout. Il y a les routes, il y a l'urbanisation, il y a tout. Et tout va devoir expliquer ça, dire ça, prononcer ça. Et tout, tu vas plus te cacher. Ça se joue au sol, et tout, ça se joue au sol. Tu vas plus te cacher. Et là maintenant, ton église va devoir choisir. Oui, l'église Samuel Eto'o de Tchinga va connaître une évolution naturelle entre les Églisiens qui étaient juste dans une adoration anormale, mais une adoration à l'ancien footballeur. Comme si le Cameroun n'a jamais connu un footballeur du talent. Je ne parle pas du palmarès, je parle du talent et tout. Comme si le Cameroun n'a jamais connu ça. Bon, on vous l'accorde. Je ne veux pas maintenant polémiquer avec vous. Soit. Et ceux qui considèrent que la nation est plus importante et qu'on ne peut pas soutenir le responsable de nos malheurs. Mais comme étant, on t'oblige maintenant à soutenir ta position de sardinat. Donc, il y a une partie de l'église de Tchinga qui va devoir se désolidariser de leur pasteur. Il y aura donc ce schisme. Une église de Tchinga traditionnaliste et une église de Tchinga réformée. Ah oui, une église de Tchinga progressiste. Celle qui quitte l'adoration maléfique, pathologique, à quelque chose de plus réservé, de plus cognitif, de plus aérien, de plus cérébral, qui va dire, eh, quand même, non. Oui, on aime bien le footballeur, mais on n'aime pas l'homme politique. Or, et aujourd'hui, il rentre dans la politique de manière assumée, de manière officielle. Et moi, je veux donc voir tous ces intellectuels, tous ces hommes publics, tous ces lanceurs d'alerte, tout, tout ce dont la voix porte, qui ont porté Eto'o. Qui ont porté Eto'o. On a vu le poste de J. Rémy Ngono aujourd'hui. J. Rémy Ngono, il vient pleurer. Il vient pleurer. Oh, tu vas voir toute campagne et tout ça là. J. Rémy Ngono, qui était. Allez, un peu, voir si je peux vous mettre ça. J. Rémy Ngono vient pleurer. J. Rémy Ngono vient pleurer. Comment tu peux venir pleurer là, J. Rémy Ngono? On ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici, le gars. On pleure comment? Comment tu vas venir pleurer? Pendant des années, J. Rémy Ngono nous a bassiné avec Eto'o. Il nous a bassiné. Eto'o, 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 Eto'o. Hein? Eto'o a le bras long. Eto'o connaît tout le monde. Eto'o est grand. Dis donc. Dis quoi, Rémy Ngono nous a fatigués, 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 fatigués. Eto'o. Eto'o soutient le tyran Paul Biya. À cause d'Eto'o, J. Rémy Ngono est en exil politique. À cause de J. Rémy Ngono, à cause de en exil politique. Mais, n'importe quoi. Mais, il, c'est moi un peu, alors, je vais vous,
Voici le poste de J. Rimingon d'aujourd'hui. Samuel Eto'o a refusé de soutenir Issa Hayatou, qu'il estimait vieux, soit 11 ans pour la CAF. Il soutient Biya, 92 ans. Pourquoi les gens disent même 92 ans? Biya, 93 ans. Il soutient Biya, 92 ans, pour diriger le Cameroun. Bel élu vont battre campagne. Et voilà. Quand je prenais ça là, 2800 likes ou moqueries, parmi lesquels mon jeune frère Harold Ketch. 938 commentaires, 124 partages. La connerie. La connerie. La connerie des Camerounais. Vous êtes toujours dans les choses. J'ai vu très peu de commentaires où on rappelle à. J'ai pas un nom, mais tu as souvent soutenu Eto'o, non? Est-ce que c'est aujourd'hui que Eto'o est Sardinard? Soyons sérieux. Eto'o est Sardinard depuis aujourd'hui? Non. Eto'o n'est pas Sardinard depuis aujourd'hui. Eto'o est Sardinard officiellement depuis 2018, quand il a appelé à voter Paul Biya. Paul Biya avait déjà quel âge? Paul Biya avait déjà plus de 85 ans. C'est-à-dire un vieillard. Et pendant toute le septennat, Eto'o posait des actes où on savait qu'il est dans la sardinavie. Je pense qu'on ne savait pas ça, il savait. Donc, pendant que Eto'o soutenait Paul Biya, J.P. Ngono était bastonné par Paul Biya, car en exil. Mais J.P. Ngono soutenait Eto'o. Allez chercher l'erreur. Allez chercher l'erreur. Moi, j'ai toujours dit que si on vous explique le Cameroun et le Camerounais, vous dites que vous avez compris. C'est que vous êtes auto. C'est pas possible. Vous allez voir beaucoup de gens qui souffrent là. Ils disent que oh, c'est monté, c'est descendu, les étoiles chrétiennes. L'autre là, celle qui m'avait même aussi lavé les mains, rien laissé. Comment vous appelez là? Son site, c'est là. Si c'est la résistance, si c'est quoi là? Karine quelque chose. Hein? Ma petite chérie Karine. Qui avait dit que Bonny vient ici là. Côté Bonny, il va être candidat. Vraiment, Bonny va être candidat. Il faut dire que le type là, il ne peut pas être candidat. Donc, c'est Yondi Iram qui sont les vrais candidats. Comment ça s'appelle encore celui qui est du pan là? Le gars qui est candidat pour le pas de Betiki. Oui, eux, ils ont le niveau. Les Matomba. Karine Richaud. Bipez-moi Karine Richaud. Bipez-moi ma chérie Karine Richaud. Bipez-la. Voilà les supporters des taux. Les étoiles, c'est bien, les supporters des taux. Mais en même temps, elle ne veut pas Paul Biya. Mais je dis qu'honnêtement, ce n'est pas pour vous insulter, hein, mais la bonne école est utile. La bonne école. Et quand je dis la bonne école, pas formation d'école classique d'aller au lycée, aller au collège, là. La bonne école. Il faut avoir été bien instruit, avoir des repères, avoir une logique, avoir une honnêteté. Il faut être carré. Et avec ça, tu ne te tromperas jamais. On ne te mettra jamais en défaut. Oui, il faut avoir la bonne école. Et il faut avoir la bonne moralité. Parce que vous avez des gens qui se retrouvent dans des engagements, des soutiens, parfois par cupidité. Parce que, bon, on les a achetés, il y a eu machin, tout le monde a donné un peu, bon, ils font, jusqu'au moment où ils se rendent compte que, merde, la fête, là, c'est même contre mes intérêts. Et le temps de faire les tout pétalage, mais c'est compliqué. Tu vois, ils font ça timidement. Moi, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a embarqué J. Rimingono dans son soutien à Eto'o? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop s'il y a eu un deal ou il n'y a pas eu un deal.
Mais c'est simplement que c'était une collaboration curieuse. Oui, de Revaux. Il faut être intelligent et surtout de bonne moralité. Il faut être de bonne moralité dans la vie. Si tu n'as pas de bonne moralité, et la bonne moralité, c'est par exemple, ça t'évite d'être même, par exemple, dans le tribalisme. C'est-à-dire que tu soutiens quelqu'un parce que c'est ton frère du village. Ou tu soutiens quelqu'un parce que tu es l'ennemi de l'autre. On va prendre beaucoup des hommes publics là, comme on est les gens qui tirent les foules, qui bavardent beaucoup là. Beaucoup n'ont pas la bonne école. C'est des embrouillés à gauche, à droite. Je vous assure qu'on me prend rarement à défaut. Moi, on me prend rarement à défaut. Depuis que vous me connaissez dans le combat, moi, j'ai une ligne. Et j'ai rarement failli. Je suis désolé. Tu ne peux pas être contre le régime de Paul Biya et tu soutiens André Onana. Je suis désolé. Puisque ça va même au-delà du ballon. C'est-à-dire qu'on a un jour, bon, il a bien joué, il a bien joué, il a mal joué, il a mal joué. Point barre. Mais on sait qu'aujourd'hui, le cas Onana va au-delà de ça, comme le cas va au-delà du fait qu'il a été ancien footballeur. On rentre dans une lutte d'influence, de machin truc-là. Comment moi, je vais même soutenir André Onana? Je dis encore que s'il a bien joué contre tel, je dis qu'il a bien joué. S'il a mal joué, je dis qu'il a mal joué. Mais comment, une fois qu'on sort du stade, je vais aller dans son soutien, machin, alors qu'il est sardinard? Alors qu'André Onana est sardinard, c'est le fils du moustachu. Je vais faire comment pour soutenir? Donc, vous allez donc voir des gens, le gars, il est contre le régime du NDPC, mais il soutient André Onana. L'autre est contre le régime du NDPC, mais il soutient Eto. Et comme Onana et Eto sont dans la bagarre, les deux vont bagarrer parce que chacun soutient son gars. Mais sachant que les deux ont même des dénominateur commun, qui est le R. Donc, you have to be crazy. You have to be toc-toc. Il faut être dans les choses comme ça. Moi, je souffre à cause du R. Je fais comment pour être l'ami d'un gars du R? Je fais comment? David Eboutou, viens me dire, mon frère, David, viens me dire, comment tu fais pour être le complice d'Eto alors que tu souffres avec nous? Comment? Comment on fait? Comment on fait? Expliquez-moi. Comment on fait? Non. C'est-à-dire que, comme avec quelqu'un, on a traversé le remède au Cameroun. On a traversé le remède. Entre nous, les d'en bas, bagarre d'abord entre nous. On est dans des contradictions qui font que ça donne ce que ça donne. Ça donne que le R roule carrosse. Voilà, roule carrosse. Alors que le peuple camerounais devait être unanime sur certaines choses. Ah, là, moi, je ne suis pas pour Paul Biya. Donc, tous les soutiens de Paul Biya, je suis pas avec eux. Donc, l'étoile Tribienne, qui est dans, je ne sais pas trop, elle est de Kribi, ou elle est d'où même, elle est Bassa, je ne sais pas trop ce qu'elle est, tout ça la mer. Parce que je suppose que tous les vendus, Bassa, les Cabra Libi, elle soutient. Les Eto, elle soutient. Donc, je suppose qu'elle est Bassa. C'est quel raisonnement ça? Et elle a des followers fatigués. Karine Richaud, pareil. Pareil. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment?
Bon, maintenant que Eto'o rentre en campagne, Eto'o est maintenant en campagne. Tac. Donc, je suppose que vous tous, tes soutiens, vous allez être en campagne pour le R. Donc, vous allez soutenir Paul Biya. Parce que si vous ne soutenez pas Paul Biya, tout en soutenant Eto'o et en soutenant la campagne de l'Étoile, parce que je ne vois pas comment est-ce que l'Étoile chrétienne ou Karine Richaud, bon, J.P. Ngono ne semble pas son poste de solidariser. Maintenant, les autres là, je ne vois pas comment vous allez donc désormais être contre Eto'o. Non, vous êtes pour Eto'o. Donc, vous allez soutenir tout ce qu'il dit. Et comme il va vous dire que Paul Biya est bon, Paul Biya gouverne bien, donc vous allez soutenir ça. Oui. Et toi, c'est bien. Puisque officiellement, Cabral Libi est l'adversaire de Paul Biya, officiellement. Bon, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas soutenir qui? Cabral? Mais si je Cabral, ça veut dire que tu ne soutiens pas Eto'o. Puisque Eto'o va venir battre campagne pour dire que Cabral, c'est un toc-toc. Tu vas faire comment? Moi, je suis en train de vous amener à comprendre, c'est que de manière logique, que le problème du peuple camerounais, c'est le peuple lui-même, c'est le Camerounais lui-même. Que nous avons un niveau où des gens qui intellectuellement ne sont pas honnêtes, qui n'ont pas l'école dans la tête, je dis encore l'école de la vie, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le discernement nécessaire, sont devenus les égéries, sont devenus les gens qu'on écoute, les gens que vous suivez. Résultat des courses, le Cameroun s'enfonce. Dans une société normale, les leaders d'opinion ne se décrètent pas. Parce que les gens ont fait le japapa, quelqu'un a vendu quelque chose et tout, là, il a beaucoup de clients, maintenant il va faire un dépassement de fonction, il va venir parler des choses, parler même de la politique, dire même qui doit être candidat, qui doit pas être candidat, comme ma fille, Karine Richaud, bien estimé que Aimé Boni, moi, Aimé Boni ne peut pas être président de la République. Moi. Donc, Paul Biya me dépasse. Donc, Cabral Libi me dépasse. Cabral Libi, je ne sais pas trop quelle est l'école de la politique qu'il a faite, au point où il connaît tellement beaucoup que Cabral Libi peut être candidat jusqu'à être président. Aimé Boni, non. Voilà le pays où on est. Voilà le pays où on est. Où des gens comme Karine Richaud, une personne quand elle peut se lever, sortir mon nom de sa bouche pour me manquer de respect. Elle va faire comment maintenant? Qu'elle explique, elle va soutenir Cabral ou elle va soutenir Eto'o. C'est deux adversaires politiques aujourd'hui. Désormais, c'est deux adversaires politiques. Elle va soutenir qui? Soyez logique. Soyez logique. Moi, on ne prend pas un défaut. On ne prend pas un défaut. Et tant que nous serons dans une société où chacun ne va pas vouloir reconnaître sa place, fut-elle petite, moyenne ou grande, donc chacun ne va pas reconnaître sa place. Les gens vont vouloir confondre, vouloir aller au-delà, vouloir maintenant renverser les normes. Ça va donner ce que ça va donner. Ça va nous donner un pays où des Ngongos nous dirigent. Ngongo, Diaito, tu vas aller battre campagne dans ton village. Diaito. Parce que même si Eto n'est que footballeur, n'a été que footballeur, ce n'est pas, enfin, il n'a été que. C'est peut être dans le sens premier du terme. Mais a été dans le sens, c'est que oui, il a fait le football, il a bien joué au football, mais il n'a pas appris à diriger des hommes. Mais ce qu'il a fait au football ne devrait pas, dans un pays normal, amener un usurpateur de pouvoir, un gongo, un toc-toc, un bang,
pour terminer. Parce que TikTok m'a déjà restreint là. Les Chinois là, c'est même pas la peine avec eux. Florence, Obama, c'est toi qui vas la fermer parce que je t'éjecte d'ici là. Espèce de bloc. Rapidement. Donc, tu vas faire comment? Et toi, personnalité publique, ancien très grand footballeur, est envoyé par un vaurien, un gars qui portait des vestes comme le Kabangondo, quelqu'un qui était coursier à l'ambassade aux États-Unis, qui a des diplômes frélatés, juste parce qu'il nique la première dame. Parce que Ngongo nique la Baouman, il a le pouvoir de la signature, il envoie Eto en Gambert. Et donc, porte tes godasses, va marcher là-bas, va raconter n'importe quoi là-bas. On va aller voir Eto, prendre les papiers, les machins, le représentant de M. Paul Biya, notre père qui est aux cieux, parce que, bon, vous savez qu'il n'est plus vivant. Il est maintenant parti rejoindre Dieu là-bas. C'est sa photo qui est seulement là. Mais bon, mais de là-bas où tu es, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne pour nous gouverner ici sur terre. Donne-nous un peu à manger. Bon, nous, tes enfants, bon, laisse les pauvres là, vers qui je viens pour avoir le suffrage. C'est ce que tu vas faire. Et tout, et tout. Voilà quoi, il est réduit. Voilà. Quelqu'un qui a gagné des milliards en CFA, qui aurait pu, argent bien placé et tout, rouler carrosse aujourd'hui comme les Zidane, comme les Beckham, comme tous les autres anciens grands footballeurs de sa génération et d'avant. Il devait être juste dans les salons feutrés, dans les galas, machin truc en train de, voilà, et tout, il vient, et tout, il finit en Gambert, Gambert. Pardon, quand il va aller faire sa campagne, il faut filmer, vous m'envoyez. Il va envoyer aux Zidane, aux autres, il va dire que voilà votre gars, au Ronaldinho, Messi. Il va envoyer à Messi. J'ai le contact personnel de Messi. Quand Eto'o va aller faire sa campagne là, il va parler de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ou comment vous dites ça, que ton règne vienne. Paul Biya n'est plus là. Eto'o sait que Paul Biya n'est plus là. Maintenant, c'est son esprit. Il va battre en bas pour que l'esprit de Paul Biya vienne nous diriger. Et il va prendre ça, je vais envoyer à Messi, à Cristiano Ronaldo, aux autres. Je vais dire que bon, vous-même, vous dites que je joue avec vous. Il est foiré. Autre gars, vous avez fait des placements, vous êtes milliardaire, et toi, foiré. Et toi, foiré. Il est obligé d'aller dans son village pour battre campagne. Ouais, c'est Richard Bona. Bipez-moi Richard Bona. Bipez-moi Richard Bona. Hein? Je bloque encore un autre toto là. Il va à l'hôpital. Bani, vous allez supprimer, allez, je te supprime vite là. Espèce de saleté.
Bipez-moi Richard Bona. Richard Bona, vous avez dit que un milliardaire ne va pas s'emmêler à la foot. Ouais, et toi, le milliardaire, va battre campagne en Gambie. Mince. Donc, Dangote. Donc, vous voyez Dangote en train d'aller battre campagne dans un village qui est l'équivalent de Gambie. Dangote. Bon, et toi, un milliardaire, je vous accorde ça. Bon, maintenant, je vous dis encore, Dangote pour Bola Tinubu. Dangote est allé battre campagne en Gambie, Gambie du Nigeria. Oui, mais les milliards de taux là, sont c'est de rien. Ah, on envoie un milliardaire battre campagne en Gambie. Les gars, vous voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Ah, non, le Cameroun, là, on doit vendre le Cameroun. Les gars, vendez le Cameroun. Vendez le Cameroun. Vendez le Cameroun. On commence à zéro. Parce que là, déjà, on est dans une inversion des normes. On est dans une inversion des normes. Hmm? On est dans une inversion des normes. Vous-même, vous voyez ça comment? Un milliardaire va battre campagne. Si vous savez ce que c'est qu'un Gambais, bon, les, les Bassas là, qui sont dans le coin, pardon, faites-nous une petite vidéo même de 3 minutes d'un Gambais. Vous circulez, vous faites les bonnes coupures d'un Gambais. La meilleure artère d'un Gambais qui est goudronné, la mairie, le machin truc là, le centre-ville. Faites-nous un peu ça. Vous le mettez sur les réseaux. Nous, on voit un peu un Gambais. Un village où il y a peut-être 1000 personnes. Donc, Eto, on va estimer que la voix d'Eto est tellement rouillée qu'elle doit se limiter à 1000 personnes de Gambais. Bon, tu vois, moi, vous allez qu'après octobre, là, moi, je déchire mon passeport, je suis plus avec vous parce que Nicole Danon, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route en Gambais. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Non, non, non. Je ne peux pas. Euh, comment il s'appelle? Le footballeur malien. Euh, Seydou Keita, Keita, je pense. Seydou Keita, qui a joué au FC Barcelone avec Eto'o, d'ailleurs. On voit ce qu'il fait au Mali. Seydou Keita. Seydou Keita. On voit ce qu'il fait au Mali. Vous voulez me dire que le milliardaire Eto'o n'a rien fait dans son village? Non. Là, vous êtes trop. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Donc, toi, tu te déranges. Comment tu dis que c'est impossible de filmer Ngambé en 3 minutes? 30 secondes, c'est largement suffisant. Donc, là aussi, si vous êtes trop jaloux, vous êtes trop jaloux. Il ne faut pas être jaloux comme ça. Il n'y a rien en Vomeka. Bon, à la limite, il n'y a rien en Vomeka. On sait que Pobia, c'est un villageois. C'est un villageois, quelqu'un. euh, tu veux qu'il mette quoi là-bas? Pobia, c'est un villageois. Donc, il n'y a rien en Vomeka, ça je comprends. Mais Ngambé, le village d'un milliardaire, vous êtes en train de blaguer là. Georgette Eyike, non, non, non. Il va passer par où pour battre campagne? Il n'y a pas de route. Moi, je ne veux pas vous croire. Non, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que euh, Eto. Ce n'est pas. C'est pas dans Ngambé qu'on a enterré le père d'Eto. Non, vous aussi, vous êtes dans la médisance.
Non. Maintenant, Steve là-bas dit qu'apparemment, il a investi qu'en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas possible. Mais si c'est ça, ça veut dire que Ngongo est vraiment méchant. Hein? Il est vraiment machiavélique. C'est qu'il a appris ça de son, de son, comment on va encore appeler? Dire, moi je n'ai pas été à l'école. Quand, quand deux hommes ont la même femme, la femme est polyandre, mais les hommes sont quoi? Parce que Ngongo et puis son gars avec qui il partage la Baouman. On dit quoi encore? C'est quoi? C'est pas son Django. On dit quoi? Hmm? Ngongo a vraiment pris l'esprit machiavélique de son concurrent. Hein? Il envoie donc le Pichichi dans son village, il n'y a pas de route, il n'y a rien, et tout, il va venir pourtant dire que bon, le bilan est bon. Oh. Non, non. Remato, les capsules sur la santé, c'est pas maintenant. Bon, de temps en temps, quand je peux, je fais. Mais là, maintenant, c'est la campagne présidentielle. Vous êtes dans, ouais, c'est pour ça qu'on dit que le peuple camerounais est seul responsable de ce qui lui arrive. Eh, Remato, tu vois, et je suis intelligent, j'ai quand même été un peu à l'école, hein. Docteur, j'aime vos capsules sur la santé. Pouvez-vous nous poster au moins 2 par semaine? Merci à vous. OK. Il y a un. On est dans un sujet éminemment important, la gouvernance du Cameroun. La gouvernance. Quel Cameroun nous voulons pour demain? Et la nomination des taux dans la liste de campagne fait partie d'un fait politique important. Quand elle me dit de ne pas parler ça, que ça n'est pas mon domaine. Tu vois? Et pourtant, c'est largement mon domaine en tant que Camerounais, en tant qu'intellectuel. Tu es en train de me dire, soit parce que tu es églysien, et subtilement, tu as de me dire que bon, laisse mon pasteur, pas d'autre chose. Mais si je dois te parler de la santé, tu me payes combien? Tu me payes combien pour que je te fasse des captures? Donc, je te fais capture gratuitement. Moi, je ne suis même pas monétisé, je te fais gratuitement. Quand j'ai des problèmes à cause de la santé, parce qu'effectivement, si tu veux mes capsules de santé, c'est parce que tu veux t'instruire pour être au moins paré le jour où tu pars voir le médecin des 80%. Que tu lui dis que mais, le prof m'avait dit que, tu vois, non. Mais quand je fais ma dénonciation là, et aujourd'hui je suis exilé, je suis radié, je te dis de cotiser pour que je porte l'affaire en justice. Tu as cotisé? Hein? Viens me répondre ça. Remato, j'ai lancé le Lechi, tu as cotisé? Moi, de mon exil, je dois te faire les capsules santé. Ton pouvoir reptilien que tu veux cacher là maintenant, le pouvoir des taux qui a voulu me et qui m'a amené à l'exil. Ce pouvoir-là, tu es en train de les couvrir. Tu me dis non, laisse là, parle-nous de la santé. Tu as cotisé. J'attends ta réponse. Hein. J'attends ta réponse d'ici 2 minutes. Tu me dis si tu as cotisé. Tu me dis à quel nom. Je vais aller vérifier si tu as cotisé. Oh là là. Donc, pour résumer, je vous ai dit que pour de vrai, Eto n'était pas content du choix qui a été fait par les pontes d'Etoudi pour le mettre dans la liste de la campagne dans son village et dans une liste de manière générale. Il ne voulait pas. Il pensait jouer un rôle plus transversal. On lui a dit que c'est un choix politique. Et c'est un choix indiscutable. Il a essayé de faire pression auprès de Baboké.
Baboke a reçu une fin de non-recevoir, que c'est ça, ou alors il se désolidarise et il assume les conséquences. Et Eto sait qu'il est un prisonnier ambulant. Voilà comment Eto se retrouve là-bas. Donc Eto n'avait pas prévu ça. Eto n'avait pas prévu ça. Et je vous parle de sources sûres. Donc, peuple camerounais, sachez que tout se paye ici-bas. Eto est obligé donc que leur forfaiture passe. Parce qu'il est en plein dedans maintenant, dans le bateau Paul Biya, lié à Paul Biya. C'est-à-dire, tu veux ou tu ne veux pas, tu es là, on t'oblige, tu as mangé et tu payes. On va donc voir comment va évoluer l'église de Tchinga et ses adeptes. Quand Eto va battre campagne que voter Paul Biya, je vais voir comment un églysien ne va pas aller voter Paul Biya. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Et parmi les églisiens, comme il y a des églisiens cabralistes et des églisiens églisiens, et comme maintenant, Eto est devenu un acteur politique de premier plan. Il va mouiller le maillot. Je suis amusé de voir comment ça va danser entre les églisiens kabbalistes et les églisiens traditionnalistes. Les églisiens qui appartiennent à l'aile traditionnelle de l'église de Tchinga. On va voir. Ça va danser entre vous là-bas. Puisque vous êtes dans des rapports communautaires, rapports de fanatisme, des rapports villageois. Voilà, et ça vous rattrape. Ça vous rattrape là. Ça vous rattrape. Voilà. Donc, le taille Rematola, tu n'as plus répondu. Hein, donc, je te sors de là maintenant, je te bloque tout de suite. Voilà. Je vais te chercher pour te bloquer dans tous mes réseaux. Moi, je ne suis plus dans vos choses-là. Chose de parle-nous de fais-nous 2 capsules par semaine. Il fait même sa commande. Hein. Il fait sa commande. 2 capsules santé par semaine. Vous savez ce que ça me prend? Le temps que ça me prend. Pour faire même des trucs, combien de gens regardent même? 2 capsules par semaine. Facebook, c'est l'endroit où les Doomkoff viennent commander des gens qui ont le cerveau. Voilà un Doomkoff qui passe sa commande. Un professeur de médecine. Faire nos capsules 2 par semaine. On lui demande de faire un laitier, il est incapable. Dès que Eto va lancer un laitier, là, comme il a déjà foiré, parce que pour aller faire sa campagne à Ngambé, Eto va lancer le laitier. Hein. Pensez pas que ça va être comme ça là. Hein. Puisque chaque membre du R doit cotiser. Eto va lancer sa campagne. Le Renato là va cotiser là-bas, vite, 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 vite. Il va dire faire 2 capsules par semaine. Je bloque là tout de suite. N'importe quoi. J'espère que son ami Nganou sera dans la liste de Batier. Oui, Nganou, il est obligé d'être là-bas. Il va faire comment? Il a killé une gare, on l'a laissé. Il n'a pas eu la garde à vue et tout ça. Là, donc, il est redevable. Il va sauf qu'être là-bas. C'est chaud. C'est chaud, la campagne, ici, là, c'est chaud. C'est seulement que
Issa Chiroma et Bello Boubane, on ne va pas nous faire ça à l'envers. Hein. On ne va pas nous faire ça à l'envers. Parce que là, il faut une vraie coalition pour mettre ces gens-là en difficulté. Hein. Faustin Tala, vous savez que Bangla, bon, je crois que tu l'as dit, Bangla avait dit ça avant, mais on croyait qu'il racontait les histoires. Il avait dit quoi? Il faut écouter le dernier avis de Martinez Zogo sur 7 amateurs de soya en zone de guerre. Oui, Bangla avait vraiment raison. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Il faut vous dire ce que Bangla avait dit. Hmm. Non, moi aussi. Et tout fait les partout avec Chantal et même Moudiki, de Lélé. Et puis Chantal a voix en Gambais. Quand même chaud, hein? Quand tu es déjà entré dans le corps de quelqu'un, euh, tu as quand même une certaine ascendance sur la personne. On la voit en Gambais. Bon, écoutez les amis, voilà un peu le petit live que je voulais vous faire pour parler des taux et de vous donner cette information qui vient d'une source sûre, a tout dit. Le fait que c'était chaud sur les taux, on lui a dit c'est ça ou alors toi-même tu sais ce qui t'arrive. On te met sur la liste d'un gambé. Et il n'est pas le seul. Il faudrait avoir plusieurs noms comme ça, là, des gens que vous adorez, des gens que vous aimez, les gens euh, qui vous inspirent, des références. Ouais, il faut dans l'histoire là, dans la campagne. Oh bien, c'est chaud, hein? C'est chaud sur eux. C'est chaud. Donc, nous devons, de notre côté, vraiment être bien organisés, être déterminés et ne pas faire comme on a fait là à Kanto, c'est-à-dire on fuit nos responsabilités. Il faut aller au choc. Il faut aller au choc. Il n'y a que le choc qui va nous sauver. Il n'y a que le choc. Le peuple, le gouvernement, là, n'aime pas le choc. Le gouvernement a peur du choc. On m'a raconté hier une histoire qui concerne le candidat Kwemo de c'est UMS. Comment s'appelle son parti? Il paraît que Kwemo est le maire de Bafang et que à Bafang, que les gars de Bafang ils sont nerveux. Les gars de Bafang ressemblent un peu à nos frères du Nord qui le R voulait arrêter, si c'est quel manifestant là, il y a une époque là, on a arrêté les gens, on les a mis en garde à vue. La population de Bafang est sortie. La population de Bafang a fait un cordon de sécurité. A dit que si là, si vous nous prenez nos gars là, on brûle tout. On brûle. Le R a eu peur, on a libéré tous les prisonniers qu'on avait tcha là-bas. Pendant que dans d'autres villes, on a tcha, on les a menés à Yaoundé. Vous allez me confirmer si cette histoire est vraie. Que le R ne peut pas, que Kwemo bat toujours le R à Bafang. Pourtant, Bafang paraît que c'est une sale ville. Pas développé, pas propre, mais Kwemo est quand même candidat. C'est pas trop président de quoi il va venir, ou bien il va faire euh, du Cameroun, enfin, l'équivalent de Bafang, je ne sais pas trop. Mais il a dit que là-bas, c'est ça. Donc, si le R a eu peur des représailles de la population de Bafang, le même R a eu peur du courroux des nordistes. Ça vous dit que, les gars, là, là, dans l'affaire du Cameroun, c'est au sol que ça se joue. C'est un rapport de force. Atangani ne peut pas soutenir la colère du peuple. Il ne peut pas. Atangani ne peut pas. Moi, je dis encore, et vous savez que je suis en colère par rapport à ça.
sympathisants de Kanto, vous êtes des lolos, et vous êtes là, des poules mouillées. Vous avez abandonné le combat. Une foule, aucune dictature ne peut la contenir. Aucune. Aucune. Le petit Bafang a dépassé à Kangandji, non? C'est ce que vous me dites là. La ville de Bafang a dit que ici, là, vous libérez, on a tout libéré. Moi, je ne savais pas ça. Le Nord, on a dit que ils ont voulu arrêter le, le meeting de Bello, si c'est à Limbéo, au sud-ouest. Et que finalement, ça s'est tenu. À l'est, ils ont tenté, ça s'est tenu. Ainsi de suite. C'est un rapport de force. Donc, on a abandonné le candidat Kanto. Si les gens sortaient là, Teba Tangana n'avait pas fait sa maman. Donc là, maintenant, nous devons simplement être dans la solidarité, former une personne. Et avec les vrais candidats, pas les candidats Lolo, là, pas les Cabral Libi, les Joshua et machin, truc là, laissez-les avec leurs pro-sympathisants, là, ils sont combien là? Ils sont 2, 3, là, les Karine, les Richaud, les étoiles qui viennent là et tout, là, on n'en a rien à tirer là, c'est log de 1, là-bas, log de 1. En mathématiques, log de 1 égale 0, c'est 0, c'est rien du tout là. Les autres doivent, ensemble, tant. On dit qu'ici, là, ça se joue au sol. Tenter de faire un mock là, au soir du 12 octobre, là, on se verse là même 5 000 personnes, 10 000, 1 million, là dehors. Tangandja va faire quoi? Donc, moi, vous m'énervez trop là, dis-donc. Énervé. Bon, les amis, on se tamponne, comme on dit au Quat. On se tamponne. Je vais faire mon sport. Il y a un match important dimanche, là. Un dur match. Il faut que je sois en forme. Ok, les amis. Allez, on se dit. Merci, Faustin Tala. Merci. Merci bien. Euh, à très vite, les amis. À très vite. Allez, merci pour avoir été là pour un petit live spontané pour vous parler de notre milliardaire. Euh, Franck et moi, merci, merci. On s'en fout. Stéphanie Udet, on n'a pas notre temps pauvre, mais on s'en fout. On s'en fout on a besoin qu'il ait notre temps. Quand vous n'avez pas été à l'école, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez que c'est les taux qui m'intéressent. Les taux m'intéressent à quoi? C'est les électeurs qui m'intéressent. C'est les vous comme ça, là, les toc-toc, là, les gens qui. Quelqu'un est pauvre, quelqu'un n'a rien, mais là, il vénère un individu qui mange là-bas en haut. Hein? Il y a toc-toc. Et toi, ne te regarde même pas. Et toi, n'a pas ton temps. C'est ton temps qu'il a. Et toi, ton temps. Et toi, vous donne des vues. Justement, non? Les vues comme tu n'as pas de vues. Puisque c'est dans ces taux que tu es là. Et comme tes vues me donnent à manger, bon, il va faire comment? Il va seulement que parler de lui.
Petite zombifiée. Espèce de Mbondayolo. Tu ne sais pas que c'est un Mbondayolo? Mbondayolo, il a bien inondé mes pages partout, là, avec les faux profils à gauche, à droite. Et comme il change les noms, ici, il change, Mbondayolo. Mbondayolo, c'est le cauchemar de Mbondayolo. Laisse-le tranquille alors. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille alors. Regarde même le langage des villageois. Laisse-le tranquille alors. Laisse-le tranquille. Et quand je ne laisse donc pas tranquille, hein, tu vas faire quoi? Tu vas venir me taper. Et puis me coupe. Ouais, non. J'ai ou alors partir en voiture. Regardez-moi les choses. Ouais, mais quand tu vas même voir le Bondayolo qui se cache derrière Stéphanie Udela, hmm? Il a dit, laisse-moi là. Alors, Bondayolo n'a pas pu convaincre Ngongo de ne pas envoyer Eto en Gambé. Maintenant, nous, on vient parler de l'affectation d'Eto en Gambé. Le même Bondayolo qui se cache sous Stéphanie, c'est machin de la dernière, laisse là, il te donne des vues, un truc. Yop, tu vas, yop, mat. Naturodiète, ils ont quel contre-argument? Ils auront quel contre-argument entre nous? La partie est finie. Hein? La partie où euh, c'était le genre, oui, non, Eto, il a ceci, il a fait ceci, maintenant le footballeur voyage bien, machin, tout, tout, c'est fini cette affaire-là. Il n'y a plus là, il a épuisé ton capital sympathie. C'est fini. Maintenant, c'est Eto. Il y a quoi? Tu donnes quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ton bilan? Ton bilan, c'est aller rester en Gambie. Dis donc, coupé. À bientôt.